Quand nous commençons à renouveler notre intelligence concernant ces dimensions de Dieu en nous, collectivement, nous comprenons la valeur des autres, la valeur des frères et sœurs et la valeur de l'Église. Et sa valeur ne réside pas dans les choses externes, mais dans la vie spirituelle qui s'y trouve. Et dans cette construction que Dieu est en train de faire, dont nous faisons partie. Depuis tout à l'heure, il y a une histoire qui me revient constamment à l'esprit. Et j'en conclus que je dois en témoigner aussi. Certains ont déjà entendu ce témoignage. Mais ce matin, dans les témoignages, il était beaucoup question de la protection de Dieu. Il y a quelques années de cela, en dimanche matin, j'allais au culte, nous étions encore à Paris. Et j'ai pris la voiture comme d'habitude. Et à hauteur de la Selle Saint-Cloud, certains connaissent, certains pas, sur la A13, tout d'un coup, de coin de l'œil, je vois une voiture foncer sur moi. C'est une voiture qui était dans la voie de côté. J'étais dans la voie du milieu. Et on arrivait vers la sortie, vers la Selle Saint-Cloud. Et cette voiture fonçait sur moi. Et je ne sais même pas comment, je sais comment, c'est un ange certainement, mais sans réfléchir, j'ai changé de voie. Les réflexes étaient, je suis persuadée que c'est un ange parce que je n'ai pas ce genre de réflexe. Même pas en clin d'œil. Juste vu du coin de l'œil, une voiture foncer sur moi et paf, je braque, j'entre dans la voie de droite. Il continue de foncer sur moi. Et c'est au moment où nous arrivons à la sortie. Donc, je braque, j'entre dans la voie de droite et je sors directement. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Vous comprenez? Je n'ai pas eu le temps de dire, je vais faire ça, je vais faire ça. C'était, je vois, je braque et je sors. Deux choses importantes. Je l'ai vu. Ensuite, j'ai braqué. J'ai changé. J'ai tourné le volant avec une vitesse éclair. C'est comme, what he doing? Bam, bam, et je sors. Et je me suis dit, mais comment j'ai fait ça? Et il m'a suivi. Et j'ai compris après, en fait, qu'il voulait sortir. Mais il était sur la mauvaise voie, dans la mauvaise voie. Quand vous voulez sortir sur l'autoroute, vous êtes sur la voie de droite, n'est-ce pas? Dans la voie de droite. Lui, il était dans... Même pas, moi j'étais dans la voie du milieu, lui il était dans la troisième voie. Et de la troisième voie, il braque sur moi pour sortir. Il me serait rentré dedans immédiatement. Et je sors, je vais faire le tour parce que ce n'est pas ma sortie. Je vais faire le tour pour reprendre l'autoroute. Et figurez-vous, lui aussi a fait le tour pour reprendre l'autoroute. Ce n'est même pas qu'il est sorti, il est parti. Non, il a fait le tour pour reprendre l'autoroute. Donc j'ai accéléré pour pouvoir le joindre avant qu'il ne reprenne l'autoroute. Donc, j'arrive à son niveau et je le regarde, je fais. Il fait. Il commence à me supplier. Et j'ai baissé la vitre, mais et vous avez les enfants derrière. Il avait des enfants derrière. Il aurait mieux fallu rater sa sortie. En plus, il avait raté la sortie. Ce n'était pas la bonne sortie. Mais il m'aurait tué pour prendre la mauvaise sortie. Et il y a des fois, on ne sait même pas comment Dieu nous a protégés. Ce jour-là, je suis arrivée à l'église avec une certaine sobriété, en méditant sur le caractère éphémère de l'existence humaine. Que un jour, vous avez le souffle, le lendemain, il disparaît. Et comme à chaque fois que ce genre de choses ou des choses similaires arrivent, je me consacre de nouveau à Dieu. Cette vie-là, elle n'a aucune valeur si elle ne te sert pas.
Il y a des gens qui pensent qu'ils ont des choses importantes à faire de leur vie, donc ils ne peuvent pas servir Dieu maintenant. C'est de la stupidité. Je vous le dis avec amour. Quand on réfléchit, on comprend le caractère éphémère, instable de l'existence humaine. Et toute opportunité que nous avons pour mettre cette vie à la disposition de Dieu, nous la saisissons. Nous la saisissons. Nous la saisissons. Et je suis arrivée à l'église, j'ai dit, mais quand même, c'est quoi cet ange qui a tourné le volant? Littéralement mis la main pour tourner, mais même pas une seconde. Nous devons beaucoup au Seigneur. Chaque jour que nous nous levons et que nous nous couchons, c'est la grâce de Dieu. Amen. Nous prenons les choses pour acquises, comme si nous pouvions nous donner le souffle nous-mêmes, comme si nous pouvions nous maintenir en vie nous-mêmes. Combien de grands hommes sont devenus des légumes, incapables de bouger, de parler, de s'exprimer. Et vous regardez, vous dites, waouh, l'être humain n'est que peu de choses. Comme a dit mon ami athée le jour où il s'est retrouvé dans une pirogue en plein fleuve d'Amazonie. Il n'y avait rien que de l'eau. Il s'est retrouvé tout petit. Il a dit, tu vois, bon là, je me suis dit, nous ne sommes que peu de choses. C'est vraiment important de reconnaître que c'est une grâce extraordinaire que Dieu nous aime. Et qu'il veuille faire affaire avec nous. Parce que vous comprenez, même quand vous êtes un être humain et que vous réfléchissez, vous vous rendez compte à quel point l'être humain, il est ici aujourd'hui, il a disparu demain. Mais que l'éternel Dieu nous considère, nous invite, nous demande de venir lui parler. Et certains trouvent qu'ils n'ont pas le temps. Nous demande de méditer sa parole pour acquérir sa pensée. Quel privilège. Remercions le Seigneur pour ce privilège. Waouh! Je pourrais juste rester là et on va méditer sur la bonté de Dieu. Quelle bonté extraordinaire. Quelle bonté extraordinaire. Regardons ensemble dans Romains 12, chapitre 2, nous continuons notre méditation sur le renouvellement de l'intelligence. Jesus is wonderful. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut dire que depuis que nous avons commencé cette série, il a réellement commencé à renouveler son intelligence? Chacun s'attend à ce que je regarde son visage et je vois qu'il est en train de hocher la tête. Levez les mains. Il n'y a que 2 personnes qui ont commencé à renouveler leur intelligence. Camarebo. Il n'y a que 3 personnes. Vous voyez, je vous le disais, qu'il y a des gens qui ne vont rien faire, ils vont juste écouter le message, ils vont trouver que c'est bon, hein, et ils ne vont rien faire. Tu n'as pas commencé à renouveler ton intelligence? Ah, je le dis parce que ok, merci, je suis rassurée. Mais c'est pour votre bien. C'est en général, quand un message est enseigné et que les gens ne prêtent pas attention, il y a toujours quelque chose qui se produit après qui montre à quel point ils n'ont pas prêté attention. Parfois même pendant. Donc dites à quelqu'un, ce message est pour toi. Aïe, 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 aïe. Après le Saint-Esprit, et bien sûr la parole de Dieu, qui en est l'instrument. Le plus grand don que Dieu nous ait donné, c'est la capacité de changer notre manière de penser. Et il y a des principes qui fonctionnent pour tous les êtres humains. Tout le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Mais vous savez que tout être humain qui change sa manière de penser, sa vie va changer. Et que de toute façon, nous sommes constamment en train de changer notre manière de penser. Sauf que pour beaucoup, c'est inconscient. Et c'est ce qu'on appelle la manipulation. Que votre manière de penser change inconsciemment.
Donc, il y a des choses qui vous sont dites, qui vous amènent à changer de manière de penser, et vous n'êtes même pas conscient du fait que vous êtes en train de changer parce que quelqu'un vous a dit quelque chose. Ça veut dire que vous vous êtes fait manipuler. Mais nous pouvons décider, nous, d'obéir à la parole de Dieu et de modifier sciemment notre manière de penser. Ces derniers temps, ça a été épique après les élections américaines, de voir des réactions extrêmes de certains individus qui sont contraires au choix que le peuple américain a fait. Et je vous ai parlé de cette jeune fille qui a fait une vidéo pour dire toute sa douleur, une jeune fille noire, et dire qu'elle va se coucher, elle allait peut-être se réveiller esclave. Vous comprenez? Ça, c'est quelqu'un qui a été profondément manipulé. Elle a renouvelé son intelligence avec des grossièretés qui lui ont été racontées. Donc, en imaginant qu'elle allait se réveiller esclave, parce que le pire est arrivé, elle sera ou esclavagisée parce qu'elle n'a jamais été esclavagisée. Ou certains qui disent, maintenant, ça va être l'enfer pour les femmes. Et vous dites, hein? Et elles en sont persuadées. Et je me dis, qu'est-ce qu'elles ont médité? Qu'est-ce qu'elles ont écouté? Certaines pleuraient en direct, comme si leur père avait disparu. Certains même se séparent des membres de leur famille parce qu'ils ont voté pour l'autre camp. Vous auriez pensé que leurs familles sont devenues satanistes et ont décidé de les tuer. Et toutes ces réactions extrêmes vous montrent à quel point l'être humain est manipulable. Et là, c'est extrême, mais au jour le jour, nous sommes sujets à la manipulation mentale. Au jour, tout ce que vous regardez vous communique quelque chose dont l'objectif est de modifier votre manière de penser. Donc, il y a tous ces cas extrêmes. Des personnes qui disent, oui, les femmes vont perdre le droit sur leur corps. Je dis, mais ça veut dire quoi? Quelqu'un va t'obliger à aller vivre en Italie, te porter manu militari. Et aussi parce que, curieusement, et les gens sont tellement convaincus et ont cette idée selon laquelle toutes les femmes veulent tuer leur bébé dans le ventre. J'espère que ce n'est pas votre cas. Ça fait partie des premières choses que j'ai comprises quand je me suis convertie, parce que j'avais une amie qui était chrétienne avant moi et qui me disait, ah, si je tombe enceinte maintenant, je vais l'enlever. J'étais très choquée. Moi, je n'étais choquée par rien avant de me convertir. Mais dès ma conversion, il y a une espèce de fibre morale qui m'a été affectée. Et c'était une évidence pour moi qu'on ne peut pas dire je suis chrétienne. Et je vais vivre dans la fornication. Et si je tombe enceinte, je vais avorter. Oh, c'est peut-être choquant pour vous. Je vais vous le répéter. Non. Non. L'avortement n'est pas un système de contraception. Et donc, tous ces gens qui sont dans tous leurs états, parce que les femmes vont, déjà, elles vont pas perdre le droit sur leur corps. Et deuxièmement, pourquoi dire les femmes? Comme si toutes les femmes ont envie d'enlever un bébé dans leur ventre. Et j'espère que c'est pas votre cas. Parce que la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée, avant la naissance comme après la naissance. Et que lorsqu'on dit qu'une femme, je n'avais pas l'intention de parler ça, mais parlons-en, lorsqu'on dit qu'une femme a le droit sur son corps, oui, mais pas sur le corps d'un autre. Amen. Et le bébé qui est dans le ventre est un être humain, qui a un corps. C'est une responsabilité, c'est une grâce de pouvoir porter un enfant. Amen. Donc, dès lors où une femme est enceinte, ce n'est plus que son corps, il y a un autre corps qui est impliqué. Donc oui, une femme a le droit sur son corps, mais pas sur le corps de l'enfant, qui est un être humain à part entière.
Donc, pour ceux qui sont dans le doute, ce n'est pas le sujet, mais pour ceux qui sont dans le doute. Mais je vous explique à quel point on peut manipuler les gens mentalement, au point où ces femmes sont convaincues que c'est le désir de toutes les femmes. Oui, les femmes, nous les femmes, pourquoi les femmes ont voté pour Dieu? Mais qu'est-ce que vous racontez? Il y a des femmes qui ne veulent pas de ça. Et cette idée de toutes les femmes, non, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Mais le point que je veux évoquer, mais c'était bien de souligner l'autre aussi, c'est que ces personnes en sont convaincues parce qu'elles ont écouté des choses et se sont laissées renouveler l'intelligence. Et quand vous entendez, je dis, on ne comprend pas, je ne suis pas américaine et je comprends. Et c'est pourquoi ces gens ne comprennent pas, parce qu'ils se sont tellement laissés laver le cerveau. Au point où ils sont campés dans une position et ils pensent que tout le monde pense comme eux. Et quand ils découvrent qu'il y a des millions de personnes qui ne pensent pas comme eux, ils sont choqués. Alors ils disent c'est des abrutis, c'est des méchants, c'est des racistes, c'est des ceci. Pourquoi? Parce que le lavage de cerveau a été efficace. Et que non seulement ils pensent d'une certaine manière, mais ils sont persuadés que tous les gens bien doivent penser comme ça. Et si vous ne pensez pas comme ça, c'est que vous êtes les damnés de la terre dans un pays démocratique. Je souligne cela pour que vous compreniez à quel point l'être humain est manipulable. Et vous exhortez à décider de prendre le contrôle de vos pensées et de renouveler votre intelligence avec la parole de Dieu, avec les valeurs de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de vide. Il y a toujours des pensées. Toujours des pensées. On continue. Vous avez des pensées, on continue. Selon les neuroscientifiques, vous n'êtes conscient que d'une infime partie des pensées que vous recevez. Il y a des choses qui passent par votre tête. On continue. Moi, une des choses que je voudrais évoquer avec le Seigneur le jour où je vais le voir, c'est comment le cerveau humain fonctionne. Comment les pensées fonctionnent. Parce que je peux être à mon bureau et il y a des choses qui me passent. Il y a tout un cinéma qui se passe dans ma tête. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est venu d'où ça? C'est venu d'où ce cinéma? Et parce que je suis une créative, il y a toujours des scénarios, thèses. Je dis, mais c'est venu d'où tous ces scénarios? Je ne les ai pas appelés. Je ne les ai pas consciemment développés. Donc, prenez cela au sérieux, s'il vous plaît. 1. Décidez vous-même de façonner vos pensées. 2. Faites attention à ce que vous consommez, parce que tout ce que vous consommez façonne vos pensées. Et là, je ne vous parle pas de politique. Vous choisissez le bord politique que vous voulez, mais je vous donne cet exemple-là parce que ça a été tellement extrême ces derniers temps. Tellement extrême. Certaines femmes ont même dit qu'elles vont boycotter les hommes. Certaines se sont rasées la tête. Enfin, des choses extrêmes et vous vous demandez à quel point elles sont encore mentalement stables. Pour moi, il y a un gros problème de santé mentale. Et c'est ce qui arrive quand on se laisse manipuler à ce point. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va renouveler son intelligence? Amen. Romains 12, verset 2 nous dit ceci. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, je lis la version de Semeur, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc, comme je vous disais, l'être humain est créé de telle sorte que ce qu'il pense va avoir une grande influence sur ce qu'il dit et ce qu'il fait et aussi ce qu'il devient. Que vous soyez chrétien ou pas. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit clairement, après notre conversion, nous devons choisir d'être transformés
Pas juste d'être dorloté, d'être béni, de recevoir telle bénédiction du Seigneur. J'ai été touché par le Saint-Esprit. Non, si vous êtes touché par le Saint-Esprit, que vous roulez par terre, mais votre manière de penser ne change pas, ce n'est pas encore ça. Amen. Ce n'est pas encore ça. Souvent, les gens font, oui, je sais, mais moi, je le fais à ma conversion, je le savais. Oh, oui, mais la Bible dit ceci. Oui, mais, j'avais tellement de mais et tellement de pourquoi. Mais moi, j'ai compris que j'avais un problème. J'avais besoin de savoir ce que Jésus voulait vraiment. Et pour moi, ce n'était pas compliqué. Dès là où Jésus le veut, je suis d'accord. Mais si c'est les chrétiens qui me le disent, Et quand vous méditez la parole de Dieu, vous allez savoir ce que Jésus veut. Transformé. Smith Wigglesworth, que l'on appelle l'apôtre de la foi, il a dit quelque chose dans un de ses livres, et je vous l'ai traduit plus ou moins, ou du moins, Dipo vous l'a traduit. Nous devons toujours écouter attentivement. Nous devons toujours être en position de transformation, pas en position de conformité. Renouveler sans cesse l'intelligence, se nourrir des pensées puissantes de Dieu, et s'aligner sur ce que Dieu nous a dit par l'Esprit. Nous allons le dire ensemble. Se nourrir des pensées puissantes de Dieu. S'aligner sur ce que Dieu nous a dit par l'Esprit. Se nourrir des pensées puissantes de Dieu. S'aligner sur ce que Dieu nous a dit par l'Esprit. Alléluia. Nous avons prié avant le message pour dire que nous allons renouveler notre intelligence. Et chaque jour, l'enfant de Dieu doit se nourrir des pensées de Dieu. Parce que vous vous nourrissez de toute façon, même à votre insu. À chaque fois que vous regardez les infos, vous vous nourrissez. Vous vous nourrissez des pensées de quelqu'un. Toujours. Chaque conversation, vous vous nourrissez des pensées de quelqu'un. Donc, il est indispensable de faire le choix de vous nourrir des pensées de Dieu. Et nous avons parlé de toutes ces différentes dimensions de renouvellement de l'intelligence. Je dois renouveler mon intelligence sur ça, sur ça. Je pouvais vous faire une liste, mais j'ai pris le temps de décortiquer des passages pour que vous puissiez avoir matière à nourriture. Alléluia. Et méditez sur ces passages. Méditez sur ces passages. Méditez sur ces passages. Renouvellement de l'intelligence. Est-ce que quelqu'un peut me dire, dans quel domaine est-ce que nous renouvelons notre intelligence? Ce que nous avons vu déjà. Nos pensées sur Dieu, ok? Sur Jésus. Sur le salut. Sur ce que Dieu veut. Sur notre identité. Alléluia. Et je vous ai dit la semaine dernière que nous devons aussi nourrir nos pensées, renouveler notre intelligence sur les provisions de la nouvelle alliance. Les provisions de la nouvelle alliance. Et elles sont nombreuses. Le salut est une provision de la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Le pardon des péchés est une provision de la nouvelle alliance. Et quand vous vous nourrissez de cela, vous méditez en continu. Personne ne peut vous dire, oui, mais tu n'es peut-être pas sauvé. Je suis toujours étonnée par les gens qui se demandent s'ils sont sauvés. Ça, c'est une question que je me suis jamais posée. Quand je me suis convertie, je savais que j'étais sauvée. Et parce que tout de suite, j'ai intégré un cours pour les nouveaux convertis, tout de suite, j'ai appris beaucoup de choses en peu de temps. Et j'étais assise dans cette assurance que j'appartenais à Dieu. Et on chantait ce chant, We are the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Quand vous comprenez que, basé sur notre passage de Pierre, vous êtes une nation sainte. Alléluia. Et je vous ai montré mon livre la semaine dernière, le premier livre que j'ai écrit sur l'identité du chrétien. C'est capital. Et les provisions de la nouvelle alliance. Nous allons parler ce matin d'une provision à laquelle beaucoup de gens ne pensent pas. C'est la conscience d'être habitée par Dieu. Il y en aura d'autres si nous avons le temps. La conscience d'être habitée par Dieu. En anglais, on dit God inside minded. La conscience que Dieu est en moi. Alléluia. Quand vous voyez un chrétien qui est juste là, qui ne sait pas à quel saint se vouer,
C'est le cas de le dire. Et désemparé, c'est quelqu'un qui a ou n'a pas conscience ou a oublié, parce que ça peut arriver, a oublié que Dieu est en lui. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous allons décortiquer cela ce matin. Il y a différentes relations que nous entretenons avec Dieu. N'est-ce pas? Si le Seigneur le permet, nous allons voir aussi différentes appellations de chrétiens. Nous devons nous imprégner de toutes ces choses. Et par exemple, la parole de Dieu nous dit que Dieu est avec nous. N'est-ce pas? Et Jésus a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc Jésus est avec nous. Et il a dit à Jésus aussi qu'il sera avec lui dans tout ce qu'il entreprendra. Nous avons cette assurance que quand nous marchons avec Dieu, il est avec nous. Quel que soit ce que nous faisons dans sa volonté, il est avec nous. Et nous pouvons le servir avec assurance quant au résultat parce que nous savons qu'il est avec nous. Alléluia. Il est pour nous aussi, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous disons si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Il est? Donc d'abord il est avec nous, ensuite il est pour nous. Vous devez méditer sur ces choses. C'est ce qui donne l'assurance aux chrétiens. Ce n'est pas son compte bancaire. Ce n'est pas la voiture dans laquelle il roule. Et les belles voitures, on aime bien. Mais ce n'est pas ça qui donne l'assurance à un chrétien. C'est cette conviction que Dieu est avec lui et que Dieu est pour lui. Et quand quelqu'un vient vous menacer, oui, tu vois, je vais te faire ceci, vous le regardez de whatever. Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est ce renouvellement de l'intelligence. Pas juste nous sortons des versets et nous les jetons à l'ennemi. L'ennemi n'est pas stupide. Il sait si vous croyez ce que vous dites. Il sait si cela est devenu votre état d'esprit. Parce que ce dont il est question ici, c'est de changer son état d'esprit. Nous ne sommes pas esclaves de notre état d'esprit. Notre état d'esprit est fonction de nos choix et de nos actions. Alléluia. Je vous ai souvent parlé de moi et le ministère, comment mon état d'esprit a changé. Parce que j'ai accepté de méditer la parole de Dieu. Ce sujet. Alléluia. Il n'y a aucune situation de votre vie où vous ne pouvez pas sortir triomphante si vous acceptez de laisser la parole de Dieu conditionner vos pensées. Quand vous voyez les gens qui s'enfoncent, qui se plaignent de ceci, qui se plaignent de cela, le problème, ce n'est pas la circonstance. Le problème, c'est leur manière de penser à la circonstance. Vous me suivez? Alléluia. Oh, quelqu'un entend dire, c'est de ma faute. Oui, c'est de ta faute. Mais on en guérit. Alléluia. Et si on ne veut pas reconnaître notre responsabilité, on ne va jamais avoir la force pour agir. Donc, c'est notre responsabilité de renouveler notre intelligence. Nous avons tous été dans des situations où nous attendions quelque chose. Nous nous disions, ouais, je suis un bon chrétien, je prie, je jeûne. Voilà, j'attends, et rien. Il dit, mais quand même, Seigneur, j'ai prié, j'attendais. Mais en réalité, on ne pouvait pas recevoir ce qu'on attendait parce que même notre manière de penser, notre état d'esprit était contre. Ne coopérez pas avec Dieu. Nous allons coopérer avec Dieu. Donc, Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Mais la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu est en nous. 1 Corinthiens 3, verset 16. Collectivement et individuellement. Et cette partie collective est très intéressante. Et elle est souvent négligée. Même par les gens qui ont la conscience du côté individuel. Cette partie collective est souvent négligée. Et regardez ce passage. Dans nos versions françaises, ça ne ressort pas tellement, mais si vous lisez les Amplified Bible et dans mes autres traductions, vous allez découvrir qu'en fait, il s'agit de l'Église. Sauf que la version de Semeur met une petite note à ce point-là, et met une petite note qu'il s'agit de l'Église. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le temple de Dieu ici, il parle collectivement. Vous, l'église de Dieu à Corinthe, vous êtes le temple de Dieu. Donc, Abba House, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu?
tous ensemble, cette maison, cette assemblée est le temple de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a une dimension de la présence et de la gloire de Dieu qui est manifestée dans la communauté des chrétiens, dans l'assemblée, lorsque nous sommes ensemble. Et cela a son sens. Pas juste ensemble physiquement, de temps en temps, je rends visite ici, je rends visite là. Non, parce que nous constituons encore. Amen. Donc, cela démontre aussi l'importance de nous retrouver, de nous assembler, de faire partie d'une assemblée locale pour tous nos bien-aimés qui sont en ligne, qui ont décidé que désormais je fais le culte en ligne, je vais pas intégrer une église. Vous avez tort. Vous avez tort. Parce que nous ne sommes pas censés être isolés, individuels. Je suis le temple de pensée. Oui, mais il y a une dimension de cette nature de temple qui est pour l'église. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? J'essaie de bien expliquer pour que personne ne sorte de ça, j'ai pas compris. Donc c'est, comme j'ai dit, certaines dimensions de la gloire de Dieu que nous n'expérimentons que lorsque nous sommes ensemble. Lorsque nous faisons partie d'un corps. Pas juste lorsque nous sommes spectateurs. Je vais regarder à Paris, ils ont un truc. Et à Lagos, ils sont sophistiqués, les Nigérians. Ils font des choses extraordinaires. Je vais regarder aussi. Il y a aussi cette conférence à New York. Je vais regarder aussi. Et il y a beaucoup de gens qui ont développé une vie chrétienne qui consiste à suivre telle réunion en ligne, telle réunion en ligne, tel serviteur en ligne, tel serviteur en ligne, tel serviteur en ligne. Ils prennent les hors d'œuvre ici. Après, ils vont faire le plat là-bas. Et de l'autre côté, ils vont faire leur dessert. Et ils sont en train de regarder, là, ils finissent à tel, ok, je vais finir là, ici. Ils sont encore en train de faire la longe, après je vais passer là. Et ça, c'est leur vie chrétienne. Et ils sont heureux, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais heureux en vivant contrairement à la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Même au 21e siècle, nous ne faisons pas partie d'un corps. Ce n'est pas parce que je suis le culte de telle église en ligne que je fais partie de ce corps. Non. Il y a une dimension de la gloire de Dieu que les gens qui font partie de ce corps vont vivre que moi je ne vais pas vivre. Si je ne fais que suivre à distance. Même en vagabondant. Parce qu'il y a un vagabondage aussi qui consiste à être ici aujourd'hui et être là demain, à s'absenter parce qu'on va aller voir comment ça se passe de l'autre côté. Je bénis le Seigneur. J'ai été coupable de beaucoup de choses, mais pas de celui-là. Je n'ai pas cette curiosité stupide. Je vais aller voir. Je ne suis pas un spectateur dans la maison de Dieu. Je suis un partenaire, un participant. Ma joie, c'est lorsque je suis établi. Pas lorsque je vais regarder par là, regarder par là, regarder par là. Ce n'est pas un show. Le culte n'est pas un show, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas un spectacle. Où je vais voir comment ça se passe là-bas. Je vais voir comment ça se passe là-bas. Je sais pas. C'est bien embarrassant, mais ça fait des années que je vais aller voir là-bas. Je vais aller voir là-bas. Vous vous trompez. C'est pas comme ça. Pour quelqu'un qui arrive nouvellement et n'a pas une église ou qui vient de se convertir, il n'a pas une église, c'est une chose. Quelqu'un qui en ce moment est un peu instable, c'est une chose, mais que ce soit en style de vie. Quelqu'un me disait une fois, non, moi je fais jamais longtemps dans une église. Je dis, surtout viens pas ici. Pourquoi? Why? Donc nous avons des gens qui ne sont pas établis. Et parce qu'ils ne sont pas établis, il y a une dimension de la gloire de Dieu qui ne vivent pas. Non, on va pas voir comment ça se passe. Non, c'est pas un show. Dieu n'a pas fait un show pour nous. Soyez délivrés de cette curiosité-là. Donc, c'est important, quand nous renouvelons notre intelligence pour comprendre que nous tous ensemble sommes le temple du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 2, 21, par exemple, il nous a dit, c'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint. Donc, Dieu est en train de faire un travail de coordination dans son Église.
Me suivez? Ce n'est pas juste un assemblage d'individus. Il coordonne. Il pose celui-ci ici, il place celui-là là. Cette pierre, il la met ici. Je ne connais pas les termes de la maçonnerie, whatever. Je sais pas, poutre ou qu'est-ce que vous avez encore, maçonnerie. Il met là son clou, il met ici. Il coordonne. Ici, dans cette maison, il est en train de nous coordonner. Alléluia. Alléluia. C'est pas juste une juxtaposition d'individus disparates. Ça peut en avoir l'air, mais pas pour le Seigneur. Quand il vous plante dans une église, il a l'intention de vous élever avec les autres pour former un édifice extraordinaire. God is good. God is good. Et quand nous renouvelons notre intelligence, nous voyons comment Dieu pense concernant l'Église, concernant l'Assemblée, concernant notre coopération avec les frères et sœurs, et nous changeons notre manière de penser. Si nous avions l'intention avant que on peut pas aller ailleurs le dimanche et on se sent emprisonné, vous allez changer votre manière de penser. Vous allez commencer à vous réjouir du fait que vous faites partie d'un temple et que de cet édifice que Dieu est en train d'élever. Alléluia. Je vous assure, si vous écoutez attentivement vos pensées, vous écoutez attentivement les autres, vous allez voir que beaucoup des choses qui nous déplaisent, qui nous fatiguent, sont dues à notre intelligence non renouvelée. Alléluia. Qui nous irrite, pourquoi on peut pas ceci, pourquoi on peut pas cela, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais moi j'ai envie, change tes envies. Dites à quelqu'un, change tes envies. Change tes envies. Donc, nous sommes édifiés pour former, écoutez bien, une habitation de Dieu en esprit. Donc, j'ai commencé une phrase que je n'avais pas terminée. Quand nous commençons à renouveler notre intelligence concernant ces dimensions de Dieu en nous, collectivement, nous comprenons la valeur des autres, la valeur des frères et sœurs et la valeur de l'Église. Et sa valeur ne réside pas dans les choses externes, mais dans la vie spirituelle qui s'y trouve. Et dans cette construction que Dieu est en train de faire, dont nous faisons partie. Une jeune fille me disait une fois, qu'elle aimait bien aller dans telle ou telle église parce que c'était ambiancé. Je n'ai jamais oublié ça. J'ai entendu beaucoup de choses en moi, mais il y a certaines choses qui me sont restées. Ambiancé. Et j'ai compris ce qu'elle voulait dire, mais j'ai aussi compris qu'elle n'avait aucune révélation du fait qu'il y a un endroit où Dieu destine chaque personne. Et quand vous êtes dans cet endroit où vous destine et que votre cœur est ouvert, vous serez construit avec les autres pour former un édifice, quelque chose que Dieu a dans son cœur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux parce que quand vous avez une haute idée de la communion des saints, vous recevez la plénitude de ce que Dieu veut donner. Et vous avez des relations fortes parce que vous honorez et vous valorisez ce que Dieu fait au milieu de tout ça et ce qu'il fait dans votre vie à travers ce frère et à travers cette sœur. Donc, et non seulement cela, vous êtes transformés et vous laissez Dieu vous utiliser pour mettre en bon dépôt dans la vie des autres. Alléluia. Donc, nous ne voyons nulle part dans la parole de Dieu où Dieu dit, vous tous, vous êtes en lieu de méchanceté. Une maison de médisance. Vous l'avez vu dans la Bible? Non. Au contraire, dans notre passage de Pierre, il nous dit que nous sommes une maison spirituelle. Merci à lui. Les autres n'ont pas lu le passage. Nous sommes une maison spirituelle. C'est merveilleux.
Méditez dessus, s'il vous plaît. Il faut que ça cesse d'être des mots. Méditez dessus, s'il vous plaît. Méditez dessus. J'ai dû renouveler mon intelligence par rapport à l'Église. Parce qu'avant ma conversion, je n'aimais pas du tout les chrétiens. Pas du tout. Je les trouvais hypocrites, enfin, beaucoup de choses. Il y a des gens qui aiment beaucoup les chrétiens et qui ne sont pas chrétiens. Ils disent, ah, les chrétiens, c'est bien, c'est bien. Moi, c'était non, c'est des hypocrites. C'est des menteurs. J'étais à la fac. Il y avait une personne, on était 2 à partager une chambre, et cette personne qui partageait avec moi était chrétienne, d'une des dénominations chrétiennes les plus strictes. Je ne vais pas dire le nom, parce que ce n'est pas de leur faute qu'elle soit comme ça, où on met le foulard, la longue robe, vous comprenez toutes ces choses externes, où on sait qui vous êtes. Et cette personne vivait une vie d'immoralité. Et moi, païenne de mon état, j'ai constaté que sa vie n'était pas en phase avec ce qu'elle disait croire. Il n'y avait pas que elle que je voyais. Il y avait d'autres. Donc cette idée, l'Église, non. Mais quand je me suis convertie, la première chose, c'est que Dieu a déposé dans mon cœur l'amour pour l'Église. L'amour pour l'Église. Et progressivement, par le renouvellement de l'intelligence, je suis vraiment devenue une accro de l'Église. J'aime l'Église. Où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, j'aime l'Église. Oh, j'aime l'Église. Et je comprends la valeur de l'Église. Dieu aime son Église et il a besoin de son Église sur terre. Et l'œuvre de Dieu progresse par la transformation des églises. Des églises qui sont des lieux de paix, des églises qui sont des lieux de sainteté, les églises qui sont des lieux de droiture, d'amour fraternel, de service pour le Seigneur. Et où Dieu peut amener des gens qui sont nouveaux, ils seront aimés. Ils verront de bons exemples de droiture. Ce n'est pas dans l'église que quelqu'un va leur proposer une combine. Ce n'est pas dans l'église qu'un frère va dire, ah, si tu veux pas avoir des relations avec moi avant le mariage, c'est que tu m'aimes pas. Si quelqu'un vous dit ça ici à base, venez me dire tout de suite. Amen. Oh, venez me dire tout de suite. Oui, c'est que tu m'aimes pas. Enfant du diable. Enfant du diable. Caché donc parmi nous. Camouflage. Viens fraîcher ici, Paul. Alléluia. Nous sommes le temple de Dieu. Notre fonctionnement doit le refléter. Notre amour doit le refléter. Notre engagement doit le refléter. Les gens doivent venir au milieu de nous et se sentir aimés, mais voir aussi que ces gens aiment Dieu. Ils ont le zèle. Alléluia. Pas juste que le pasteur a le zèle. Moi, j'aurai toujours le zèle. Même au moment de mourir, je serai là, je vais partir en criant. Ah, Jésus! Coming to join you, Lord! Yes, enfin! Kamaseke, mais que tous ont le zèle. Amen. Quand vous méditez sur le fait que nous tous, collectivement, comme dit la Bible dit Amplified, nous sommes le temple de Dieu. Wow! Vous ne venez plus en disant, oh, il faut aller à la prière. Non! Nous sommes le temple de Dieu. Et ensemble, nous allons offrir un culte à l'Éternel. C'est notre nature. Méditez là-dessus. Ça va changer tout ce... Ah, je sais pas si je peux aller jeudi. Non, 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 non. Il y a trois. Non, je ne vais pas vous dire. Mais écoutez, la méditation de la parole change nos pensées et change notre comportement. Il faut avoir un bon cœur envers l'Église. Vous entendez les gens? Il y a des gens qui me disent, oui, mais parce que j'ai dans telle église. Moi, je sais pas, mais parce que mon église,
Moi, je me dis pas cette église est terrible, juste cette personne est terrible. Pas parce que il y a des endroits où ça ne se passe pas bien. Vous êtes d'accord? Il y a des endroits où c'est un peu bizarre. Mais il y a une manière d'en parler qui ne reflète pas une animosité, mais qui reflète simplement la réalité. Est-ce que vous me suivez? Qui reflète la réalité. Alléluia. Nous avons les pensées de Dieu et non les pensées de la chair. Dites à quelqu'un, je t'aime, nous sommes ensemble le temple de Dieu. Si vous êtes une jeune fille que c'est un garçon, ne le regardez pas trop. Parce que, vous savez, les frères, ils sont forts. Après, il va dire, oh, pasteur a dit, mais elle en a profité. Elle en a profité pour bien me regarder. Je le sais, tu sais, je sens ces choses. Non, non, ne sentez rien là. Ne sentez rien du tout. Dieu est en train de façonner son peuple. Nous tous ensemble. Il est en train de nous façonner. Il déverse une parole et nous nous attardons dessus. Et ensemble, pendant que nous méditons, il nous façonne. Et il crée quelque chose au sein de nous qui n'existait pas avant. Il crée une dimension de révélation, une dimension de profondeur où les gens viennent, ils sentent ces profondeurs. Wow! Parce qu'il nous façonne. C'est pas juste un enseignement passé, un enseignement par là. Dieu est en train de nous construire. Quand vous avez cette révélation, vous ne laissez plus passer aucun enseignement. Vous savez que ça fait partie de notre construction. Vous n'êtes pas en train d'écouter je ne sais qui en ligne pendant que alors que vous êtes passé complètement à côté de la construction que Dieu est en train de faire dans votre maison. Mais ce ne sont pas juste des informations, c'est une construction. Une construction. Dites, je vais me laisser construire dans cette maison. Et avec cette maison. Alléluia. Vous savez, il y a des fois, les gens qui ne savent pas, ils vont construire une maison, après ils vont se rendre compte qu'il y a des pierres importantes qui ont été laissées de côté. Ou qu'il y a des éléments qui ont été jetés. Ah, ça sert pas, on met de côté. Vous ne serez pas mis de côté. Amen. Vous allez être partie intégrante de la construction que Dieu est en train de faire. Amen. Et ça se voit qui est dedans, qui est en train de se laisser construire. Nous allons nous laisser construire. Nous sommes le temple de Dieu. Tout l'édifice bien coordonné, tout l'édifice s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. C'est merveilleux, une habitation de Dieu. Waouh! Il y a des gens qui sont en train de chercher Dieu quelque part, sont en train de faire des incantations pour trouver Dieu. Non, nous sommes une habitation de Dieu. Méditez dessus, dites à quelqu'un, médite. Une maison spirituelle, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Pour les gens qui n'étaient pas là les semaines précédentes, ça c'est 1 Pierre 2 du verset 4 verset 9. Et nous avons vu tout ce qui est dit ici, que nous sommes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Et c'est quand nous nous réunissons pour célébrer sa gloire que cette dimension de sa présence, qui n'est présente que dans ce temple, se manifeste. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Hey! Chantons car Dieu est là. Wow! Sakwamanezekata. Vous savez, parfois les jeudis soirs, je suis un peu fatiguée avant de venir. Il y a 2 semaines, il y a certains ont eu pitié de moi. À la fin, j'ai survécu. Je faisais du merci dès le début. J'étais debout, mais je faisais du merci. J'étais là. Une fois, j'ai failli rentrer dans le mur. Je conduisais la prière, mon nom, je suis là.
Are you sleeping? J'étais éreintée. C'était l'occasion de dire, continuez. Je vous verrai dimanche. À la fin, je dis, wow, j'ai survécu. Mais vous savez, peu importe ce que je donne, je rentre toujours avec une dimension de gloire. Parce que nous avons été ensemble. Ce temple de Dieu. Si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas valoriser. Alléluia. Et vous n'avez pas besoin de sentir des choses qui tombent. Nous avons fait une conférence une fois. Cette conférence, la gloire est descendue. Mais il y avait des gens, parce qu'on a fait une réunion après, qui n'ont rien reçu. Là, j'ai dit, my God, l'être humain a une volonté. Si votre volonté n'est pas engagée, vous pouvez être avec Moïse, là où la gloire de Dieu est passée devant lui, et ne rien voir. Si vous ne renouvelez pas votre intelligence. Alléluia. Alléluia. Donc, nous honorons les saints. Nous accordons une grande priorité à ces moments où nous sommes ensemble en tant que temple de Dieu, de façon collective. Je vais vous dire une chose, l'ennemi va combattre votre amour pour l'Église. Il va combattre votre engagement dans l'Église. Il va vous donner l'impression que c'est pas nécessaire, ou que c'est trop compliqué, ou que c'est oppressif, ou que vous êtes épuisé. Comme moi ce jour-là. Je pense que j'ai jamais été aussi fatiguée. Enfin, du moins pas endormie. N'est-ce pas, merci. À ce point, à un moment donné, je me suis dit, mais what is going on? J'ai eu des moments où j'étais effectivement, il y a des fois où Abia, dans sa gentillesse, m'a conduit après la réunion parce que j'étais vraiment fatiguée. Mais là, c'était autre chose. Ah! Et bien sûr, Béatrice qui a dit, ah oui, ça se voyait depuis le début. J'ai dit, merci. Merci. Ah oui, ça se voyait depuis le début, hein, que vous étiez fatigués, ça se voyait, hein. J'ai dit, merci. Moi qui luttais pour ne pas avoir l'air d'eux, qui se disaient, mais qu'est-ce qui arrive à Banda? Ça se voyait depuis le début. Ah bon, d'accord. Carrément, j'aurais dû aller au fond de la salle m'allonger, comme la petite. God is a God. Méditez là-dessus, s'il vous plaît. Que ensemble, nous sommes le temple. Et donc, cette dimension de communion est indispensable pour vivre toutes les dimensions de la gloire de Dieu que nous sommes censés vivre. Alléluia. Alléluia. Et je vais résister à tout ce que l'ennemi va faire pour empoisonner mon cœur. Je vais résister à tout ce que l'ennemi va faire pour me détourner. Je vais résister. Parce qu'en fait, vous comprenez que dans cette marche, c'est Dieu qui décide. N'est-ce pas? Et ce qu'il a décidé pour nous est toujours le meilleur. Si on renouvelle notre intelligence, on va le saisir. Nous sommes aussi individuellement le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19 nous dit ceci. Ne le savez-vous pas? Et ça, c'est la question que je pose à Abba House aujourd'hui. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Votre corps, Christelle, ton corps, est le temple du Saint-Esprit, qui est en nous et que nous avons reçu de Dieu. La version du semeur est peut-être plus facile à comprendre. Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. C'est un mystère. Comment le Saint-Esprit demeure en nous? Mais c'est la vérité. Mais puisque c'est un mystère, ce n'est pas logique pour l'être humain. Cela demande que nous méditions longuement dessus, pour que vous puissiez vivre avec cette conscience de Dieu en vous. Alléluia, dit Dieu en moi.
Dieu en moi. Dieu en moi. Dieu en moi. Alléluia. Ce qui veut dire que toutes les ressources de Dieu sont toujours à notre disposition. Que la communion est toujours à notre disposition. J'ai vu un texto, j'ai vu ce matin que ma sœur m'avait appelé hier. Et ma sœur, on se parle presque tous les jours. Et il y a des jours où on ne se parle pas pendant longtemps et c'est comme si on ne s'est pas vu depuis 3 ans. On ne s'est pas vu depuis 3 ans, mais comme si on ne s'était pas parlé depuis 3 ans. Donc, mais des fois, je suis occupée et elle est occupée aussi, c'est une businesswoman, et on ne se parle pas. Mais j'ai vu ce matin qu'elle m'avait appelé hier soir. Et hier soir, je pense que c'était pendant que j'étais en train de régler mes problèmes de panne, je n'avais pas vu son appel. Et j'ai vu aussi que ce matin, elle m'avait envoyé mes messages pour dire qu'elle voulait juste me dire en rapide bonjour. Et je sais qu'elle ne me dit jamais en rapide bonjour. Vous comprenez? C'est toujours très, très vite, très, très vite. On ne va pas rester longtemps. Et alléluia. Donc, j'ai regardé et je n'ai pas répondu parce que je ne voulais pas être tentée de commencer à discuter. J'ai dit, I'm going to church. I'm going to preach. Donc, je reste focalisée. Donc, il y a des circonstances comme cela quand quelqu'un essaie de vous joindre, une personne que vous aimez beaucoup. Vraiment, moi, je crois que j'ai vraiment gagné le gros lot avec ma sœur. J'ai touché le... Franchement, je vous le dis. Moi qui ai l'habitude des êtres humains et de voir toutes sortes de travers chez les êtres humains, c'est une personne bien meilleure que moi. Enfin, pas aussi spirituelle que moi. Mais en cœur. Et... Mais je n'ai pas répondu. Pourquoi? Parce que je dois venir ici. Mais dès que je repars, je vais l'appeler. Mais je n'ai pas répondu. Pourquoi? Parce que je dois être ici. Ce n'est pas quelqu'un à qui je n'ai pas envie de parler ou quelqu'un va... Oh. Et elle a l'habitude de m'appeler tard et après, tu dis, oh, excuse-moi, tu n'aurais pas dû décrocher. Je ne peux pas être là et ne pas décrocher quand tu m'appelles. Je ne peux pas. Je ne peux pas regarder et dire non, je ne réponds pas. Non. Mais figurez-vous qu'avec Dieu, il n'y a jamais d'appel manqué. Jamais d'appel manqué. Et vous pensez que je voulais vous parler de ma sœur. Non. Je voulais juste vous dire à quel point nous, les êtres humains, même avec les gens que nous aimons, il y a des moments où nous ne sommes pas disponibles. Mais Dieu est toujours disponible. Amen. S'il vous plaît, méditez là-dessus. Méditez là-dessus. Cette conscience de la disponibilité de Dieu, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Donc, même si nous ne comprenons pas tout, nous savons que ça veut dire qu'il est là. Toujours là, toujours là, toujours là, toujours attentif, toujours. Ça dépasse l'entendement humain. C'est pour cela que nous ne pouvons pas juste l'écouter. Nous devons méditer, réfléchir, prier, confesser, déclarer et demander la révélation. Je vous ai dit depuis le début que nos problèmes, nos erreurs, nos péchés sont dus au fait que nous n'avons pas renouvelé notre intelligence. Quand vous avez des gens qui vivent, ils se sentent seuls. Comment peut-on se sentir seul quand Dieu est en nous? Renouvelez votre intelligence. Oui, mais quand même, on a besoin de chaleur humaine. Non. Quelle que soit la situation où vous vous trouvez dans la vie, Dieu est présent. Amen. Et il enlève tout ce qui est insuffisance. Amen. Parce qu'il est plus que suffisant. J'ai entendu une fois à Lisa Bevere, une servante de Dieu. Elle et son mari John Bevere ont un ministère qui touche le monde entier et ils ont 4 garçons qui sont maintenant des hommes et mariés.
Je tousse presque, je ne sais pas. Mais pendant des années, son mari voyageait et elle était à la maison avec les enfants. Et elle a dit qu'elle se plaignait. Elle se plaignait parce que elle disait que oui, lui il s'en va tout le temps, il donne le meilleur de lui au ministère, à l'église, aux églises où il va. Et c'est vrai parce que je me souviens à l'époque, je les ai un peu perdus de vue ces dernières années, mais je me souviens à l'époque, on aimait beaucoup John Bevere. Et il a de superbes livres. Il a un livre sur l'offense. L'offense, arme cachée de Satan. Lisez ce livre. D'ailleurs, je veux un volontaire pour notre librairie. On est censé renouer avec la tradition de librairie qu'on avait fait avec le Covid. Donc, je veux des bénévoles. Et c'est ce genre de livre que nous allons avoir. Et il a des livres qui sont vraiment puissants, qui attirent le cœur des hommes à Dieu. Et elle disait qu'elle se plaignait. Elle se plaignait parce que, oui, nous, quand il revient ici, il est fatigué. Il donne le meilleur qu'il a aux églises. Elle se plaignait au Seigneur. Et ils ont eu des difficultés dans leur mariage. Elle a dit, elle était têtue, il était têtu aussi. Et elle se plaignait. Elle avait l'impression que elle n'avait pas tout ce qu'elle voulait de lui. Et un jour, Dieu lui a dit, est-ce que je te suffis? Et elle s'est dit, je ne peux pas dire oui, hein, parce que si je dis oui, il ne va pas le changer. Vous savez, il ne va pas le changer. Il va me dire d'accepter comme ça. Elle ne voulait pas dire oui. Et enfin, elle a compris. Elle a compris qu'en réalité, Dieu était censé lui suffire. Et que son mari, elle voulait que son mari lui suffise. Le Seigneur lui a montré que non, c'est moi qui suis censé te suffire. Pas lui. Et cela est le résultat de la conscience que Dieu est en nous. Vous me suivez? Dites à quelqu'un, s'il te plaît, médite là-dessus. Je vous ai appris dans le deuxième message comment on fait pour méditer. Le Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Et ensuite, il dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Pour tous les gens qui disent, pourquoi je ne peux pas faire ce que je veux avec mon corps et même jouer avec moi-même? Si vous pouvez le faire en rendant gloire à Dieu, faites. Seigneur, je te consacre ça. Mais basta. Oui, mais c'est comme ça. Parce qu'il nous dit de rendre gloire à Dieu avec notre corps. Est-ce que quelqu'un veut le dire avec moi? Je vais rendre gloire à Dieu dans mon corps et dans mon esprit qui appartiennent à Dieu. Et ça, c'est une autre révélation qu'il nous faut. Que nous appartenons à Dieu. Que nous appartenons à Dieu. Il y a beaucoup de rébellions qui vont disparaître. Oui, mais moi j'ai envie de... Non. Nous appartenons à Dieu. Il nous a rachetés à un grand prix. Nous appartenons à Dieu. Alléluia. Dernièrement, quelqu'un m'a offert un grand wok. Et pas par gentillesse uniquement, mais parce que bon, il y a d'autres raisons derrière. Mais ce grand wok m'appartient. J'aime MC. Elle est toujours la bienvenue dans ma maison, n'est-ce pas? Quoique depuis toutes ces années, elle m'a jamais fait à manger. Une fois, vous voyez, elle a encore aggravé son cas. Si vous savez depuis que je la connais, depuis qu'elle était enfant, elle m'a fait à manger une fois. Donc, son cas est grave. Mais, en dépit de ça, elle est la bienvenue. Et quand je veux cuisiner, elle peut manger. Elle peut même utiliser mon wok, n'est-ce pas? Mais elle peut pas s'en aller avec. Parce qu'il m'appartient. Il m'appartient. Il m'appartient. Dites, j'appartiens à Dieu. Donc, ce n'est pas moi qui décide. Dites-le, ce n'est pas moi qui décide. C'est lui qui décide. Je ne peux pas m'emmener où je veux. Je vais où il m'emmène. Parce que je lui appartiens. Je ne peux pas m'emmener où je veux.
Je ne peux pas me donner à qui je veux. Alléluia. Je ne peux pas me donner à qui je veux. Parce que je lui appartiens. Je lui appartiens. Il y a une jeune fille une fois qui était courtisée par un garçon et j'ai demandé s'ils avaient prié. Surtout que je savais que ce n'était pas ça. Mais quand vous savez que ce n'est pas ça, vous leur dites, il faut que vous priez. N'est-ce pas? Vous êtes diplomate. Il y a des gens, vous savez, qui sont ouverts, vous leur dites, c'est pas ça. Hein. Mais en général, je ne le dis pas. Sauf vraiment quand je vois une catastrophe devant. Et même là, vous faites vos choix. J'ai dit d'aller prier. Elle m'a dit, oui, il a dit que c'est pas nécessaire. Tant qu'on s'aime. Tant qu'on s'aime. Ils ne sont plus ensemble. Ce n'est pas juste tant qu'on s'aime. Nous appartenons à Dieu. C'est Dieu qui vous donne au mariage. Il décide. Tu peux te marier avec lui, tu peux te marier avec elle. Ou celui-là, fuis. Mais il est beau. Mais il est gentil. Fuis. Hallelujah. Thank you, Jesus. Donc, je lui donne des exemples terre à terre, n'est-ce pas? Pour que vous compreniez la notion d'appartenance. Parce que ce n'est pas une notion que nous avons intégrée. Nous pensons que je fais comme je veux, je vais où je vais, mais c'est ma vie. Ça, c'est une pensée du monde. La parole nous dit qu'il nous a rachetés à un grand prix. Donc, Jésus a payé pour nous acquérir. Maintenant, notre vie, c'est sa vie. Elle lui appartient. Est-ce que vous comprenez? Nous avons médité sur la rédemption, le prix que Jésus a payé pour nous racheter. Il ne nous a pas rachetés pour dire maintenant faites comme vous l'avez dit, maintenant vous êtes à moi. Vous comprenez? Je vais te répéter, Jésus ne nous a pas rachetés et il a maintenant dit faites comme vous voulez. Non. Il a dit vous êtes à moi. Vous êtes à moi. Vous êtes à moi. Donc tu appartiens à Jésus, pas à toi-même. Donc tout ce qui se passe dans ta vie, c'est Jésus qui décide. Alléluia. Ah bon? Oui, tant mieux. Parce que nous, on sait quelle décision on a prise sans Jésus. Et ce qui en a été les résultats. Toutes ces choses doivent nous habiter. Alléluia. Nous devons développer une pensée chrétienne. Pas juste faire des prières chrétiennes. Amen. Vous n'imaginez pas à quel point vous vous débattez avec Dieu. C'est quand vous allez commencer à renouveler sérieusement votre intelligence. C'est là où il y aura une opposition. Parce qu'il y a des choses avant, on faisait comme ça. Parce que l'intelligence n'est pas renouvelée, il n'y a pas d'opposition. Mais dès qu'on commence à renouveler l'intelligence, la pensée de Dieu entre sérieusement en nous. Et on va vouloir faire quelque chose, la pensée de Dieu va faire non. On ne va pas faire ça. Comment ça, on ne va pas faire ça? Non. Et c'est comme s'il y avait deux personnes à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes en bonne voie. Parce que quand avant, vous pouvez juste dire, ah non, je ne vais pas prier aujourd'hui, je vais prier demain. Et le lendemain, je ne prie pas aujourd'hui, je prie après-demain. Et qu'il n'y a rien en vous qui dit, comment ça on va prier, il faut prier, oh, un homme de Dieu doit prier, une femme de Dieu doit prier. Ça veut dire que vous êtes totalement vendu aux ténèbres et à la chair. Mais quand vous commencez à méditer la parole, qu'est-ce qui se passe? La pensée de Dieu commence à prendre place, commence à s'affirmer. Et des fois, vous commencez à être mal à l'aise. Quelque chose que vous faisiez avec beaucoup de désinvolture, vous commencez à être mal à l'aise. Et c'est là où certains abandonnent. Vous dites, ah non, moi je veux pas me sentir coupable. Et parfois, la culpabilité est une bonne chose. Non pas que vous êtes culpabilisé, mais vous êtes convaincu de péché. C'est dans ce sens-là que je parle de culpabilité. Mais ah non, il y a une résistance, il y a comme deux voix à l'intérieur de vous. Ah mais j'ai toujours fait ça. Non mais on ne doit pas faire ça. Non mais la parole de Dieu dit. Non mais résister au diable et s'enfuira l'un de vous. Oui mais j'ai envie, je sais que c'est pas bien. Mais non, résister au diable et s'enfuira l'un de vous. Dites à quelqu'un, renouvelle ton intelligence. Renouvelle ton intelligence. Renouvelle ton intelligence.
Et vous allez commencer à vous dire, j'appartiens à Dieu. Vous allez vous réveiller en disant que vous appartenez à Dieu. Donc, votre meilleur ami vous appelle, vous dit, écoute, on va refaire ce qu'on avait fait la semaine dernière. Vous dites, mais j'appartiens à Dieu. Seigneur, est-ce que tu veux? Ah non, tu veux pas? Ah, ok. Mais c'est, ok. Mais j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Méditez la parole, méditez la parole, méditez la parole. J'appartiens à Dieu, je suis rempli du Saint-Esprit. Dieu est en moi. Je vais partout où je vais, j'ai cette conscience. Dieu est en moi. Vous allez faire un entretien. Vous commencez à paniquer. Vous vous rappelez que vous appartenez à Dieu. Vous vous rappelez que Dieu est en vous. Vous vous rappelez aussi que c'est le plus grand qui est à l'intérieur de vous. Je vous donne quelques versets avant de terminer. Cela a des conséquences extraordinaires sur votre conduite. Cela conduit à la sainteté, cela conduit aussi à une vie d'adoration. Notez ceci. Chaque instruction de Dieu est basée sur une idée fondamentale, ce qu'on appelle a premise en anglais. Une idée fondamentale. Et si vous ne renouvelez pas votre intelligence pour que cette idée devienne votre pensée, vous allez avoir du mal à suivre ces instructions. Qu'est-ce que j'appelle une idée fondamentale? Ce n'est pas le bon mot en français, mais je l'ai trouvé. C'est que nous appartenons à Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est une idée fondamentale. Quand vous acceptez pleinement cette idée, il y a des instructions que vous allez voir dans la parole de Dieu, que vous allez suivre facilement parce que vous êtes conscient du fait que vous appartenez à Dieu. Lorsqu'il vous dit, par exemple, de ne pas vous mettre sous un joug étranger. Vous n'avez pas fait, oui, mais quand même, oui, mais ceci, vous êtes conscient du fait que vous appartenez à Dieu. Donc, c'est normal pour vous que Dieu vous dise de ne pas vous mettre sous un joug étranger. Est-ce que vous me suivez? Toute désobéissance est le résultat du rejet de l'idée sous-jacente. Si vous êtes conscient du fait que le Saint-Esprit est en vous, que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous allez fuir l'impudicité parce que vous ne voulez pas vous souiller. Vous me suivez? Pas parce que vous n'êtes pas attiré. On ne fuit pas l'impudicité parce qu'on n'est pas attiré. On fuit l'impudicité parce qu'on est conscient de qui on est et on ne veut pas se souiller. Donc, l'instruction, vous allez la suivre quand vous avez accepté l'idée fondamentale par le renouvellement de l'intelligence. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Et nous allons finir là. J'avais quelque chose d'autre à partager avec vous, mais on va voir ça la semaine prochaine. Parce que j'ai insisté plus que ce que je voulais, que ce que j'avais prévu, sur cette notion de temple collectif et individuel, d'appartenance à Dieu. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. Dans la version de semaine, ne vous mettez pas sous un joug étranger. En effet, quelle relation? Écoutez attentivement tout ce qui est dit ici. Parce que c'est ça que vous devez maintenant voir. C'est comme ça que vous devez vous voir. OK? Quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Vous êtes? OK. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous êtes? OK. Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Vous êtes? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Vous êtes? Mm-hmm. Quel rapport peut-il avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Vous êtes? Le temple de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Qu'il y a une idée sous-jacente qui conditionne chaque instruction. Donc, vous êtes le temple du Dieu vivant. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Donc, quand il dit, ne formez pas un attelage disparate, ne vous mettez pas sous un joug étranger, ne vous associez pas avec tout le monde. Pourquoi? Parce que vous êtes justice et eux sont. Vous êtes lumière et eux sont.
Mais si vous ne comprenez pas que vous êtes lumière, vous allez vous associer avec les ténèbres en vous demandant où est le problème. Et en disant que les autres chrétiens sont légalistes. N'est-ce pas? Si vous ne savez pas que vous êtes justice, vous allez vous mettre facilement avec le mal. Si vous ne savez pas que vous êtes du côté de Christ, vous allez vous associer avec le diable. Si vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu, vous allez participer à la table des idoles. Il y a des chrétiens qui le font. Ils ont prié Dieu, ils ont demandé quelque chose, ils ne l'ont pas encore reçu, et quelqu'un vient leur proposer d'aller les amener voir en baba. Quelque part. Aujourd'hui, on les appelle prophètes. Ils sévissent sur Facebook. Dès que vous postez quelque chose qui est populaire, ils vous disent, oui, il y a le prophète ou le professeur en tel qui peut vous aider. Ah, si vous attendez ceci, et les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils vont aller consulter. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont Christ et que les autres c'est diable. Qu'ils sont lumière et que les autres c'est ténèbres. Quand je venais de me convertir, mon pasteur a raconté une histoire qui m'a marqué. Il y a des gens qui étaient venus le voir, des gens de son église. Une personne en particulier, et cette personne avait été consultée en fétichiste. Et quand la personne est arrivée, le fétichiste l'a regardé et dit, mais qu'est-ce que toi tu viens faire ici? Et c'est le fétichiste qui lui a dit ce qu'il était, en Christ. Et l'autre, honte, est reparti voir son pasteur. Ça m'a marqué. Parce que c'était à l'époque nouvellement converti, je commençais à apprendre qui nous sommes en Christ. Tout ce que je vous ai enseigné la semaine dernière, notre identité en Christ. Ça m'a marqué. Parce que moi, avant de me convertir, je ne connaissais pas tout ça. C'est juste les gens qui vont à l'église, qui sont religieux, sanctimonieux, et qui disent que les autres sont dans les ténèbres, whatever. Mais découvrez qu'il y a une réalité derrière. Il y a une réalité. Donc, quand vous méditez sur le fait que vous êtes lumière, vous allez dire ce que je vous ai dit il y a quelques semaines. Si Dieu ne peut pas me le donner, je n'en veux pas. Si Dieu ne veut pas me le donner, je n'en veux pas. Je préfère faire sans plutôt que d'aller chercher dans les ténèbres. C'est tout ça qui fait qu'il y a des serviteurs de Dieu qui vont aller consulter pour avoir une grande église. C'est une ineptie. C'est une aberration. Ça, ce n'est pas une église. Nous sommes justice, lumière de Christ, croyants, temple de Dieu. S'il vous plaît, méditez là-dessus. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas avoir la conscience de ces choses et vivre une vie de défaite. Impossible. Vous ne pouvez pas avoir la conscience de ces choses et être désemparé. Quels que soient les défis, les difficultés, vous allez toujours ressortir la tête haute. Vous allez toujours fonctionner dans la paix, dans la joie et dans la puissance du Saint-Esprit. Les gens vont penser que vous n'avez jamais de problème dans la vie. Parce que vous vivez la plénitude de ce que vous êtes. Et à partir de cette plénitude, vous gérez les circonstances de la vie. Et il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Mais ça ne justifie pas le fait qu'un enfant de Dieu capitule, s'effondre. Non, 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 non. Christ en moi, l'espérance de gloire. 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 Ça, c'est être chrétien. Plongez-vous dans ces choses, s'il vous plaît. Et certains d'entre vous qui suivez des messages charnels, vous devez fermer vos téléphones. Et parfois même, fermer le web. Plongez-vous dans la parole. Méditez sur ces passages. Méditez dessus. Que la vraie vie de Christ se manifeste pleinement en vous. Il y a des choses qui vont durer. Il y a des choses qui sont éphémères. Vous ne pouvez pas vivre dans la révélation de ces choses et ne pas triompher dans toutes les circonstances de la vie. Cette communion avec Dieu se fait on his terms. On his terms. Quelqu'un peut me dire comment le dire en français? Ouais, je me disais que c'était trop littéral. Enfin, si vous comprenez. Selon ses termes à lui, c'est lui qui dicte les conditions. Donc, respectons ces conditions. Respectons ces conditions.
Les choses ne se font pas parce que nous aimerions que Dieu n'est pas susceptible à cela. Il n'est pas manipulable. J'ai commencé en vous disant à quel point l'être humain est manipulable. Dieu n'est pas manipulable, ni par notre détresse, ni par nos larmes. Il agit toujours conformément à sa justice. Donc, apprenons ses voies et conformons-nous à ses voies. Cessons de nous conformer au monde et de nous conformer aux chrétiens charnels. Conformons-nous au Seigneur. Alléluia. Remercions le Seigneur. Je vous invite à vous lever.